Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. À toi pour les sorties bouquins JDR. Alors, pour les sorties du jeu de rôle, j'ai essayé de faire concis. Alors, un jeu de rôle d'une gamme que je n'apprécie pas, mais qu'il faut quand même souligner parce que c'est important. Dans les jeux dits PBTA, dans un style très narratif, un jeu qui a fait une grosse explosion et qui a eu un gros succès en dehors de chez nous, qui s'appelle Iron Sword, va être traduit en français. Iron Sworn, pardon, je l'ai très mal dit. C'était censé être pour avril 2025. Je l'ai mis dans les actus futures puisque ça a été retardé pour 2026. Voilà. Fin 2025, d'ici Noël, on aura l'intégrale de l'Old School Essentials en VF. Si vous ne connaissez pas, c'est aujourd'hui la référence du rétro gaming version actuelle, donc de l'OSR, le retour à des mœurs plus anciennes mais modernisées du jeu de rôle. Je vais peut-être me laisser tenter parce que la gamme est déjà magnifique. Vraiment, c'est des livres de couleur qui donnent une impression de vieux livres rétro avec cet art un peu vraiment rétro, vous savez, le barbare en pagne, les guerriers en armure à l'ancienne et tout, et franchement, j'adore ça. Et du coup, on aura toute la gamme qui aura été en VF et c'est super cool parce que c'est plutôt rare. En 2026, on a Dolmenwood qui va a priori arriver en français. Dolmenwood, c'est une campagne très connue construite justement autour des règles de Old School Essentials. Donc, a priori, voilà, des guides, des règles supplémentaires et une campagne complète pour jouer avec ce fameux set de règles, ce qui est toujours cool. En français, disponible depuis récemment, Blade in the Dark, qui est un jeu qui a fait une grosse explosion là, sur la chaîne des jeux indés de jeux de rôle, qui est envoyé par 50 nuances de geek en VF, dans lequel vous jouez un gang de criminels en quête de fortune dans les rues d'une ville qui s'appelle Doxvol, dans un setup très dark fantasy. Donc un peu comme les salés aux gentilshommes, sauf que vous êtes moins intelligent et moins fortuné. Torchbearer, un jeu qui a fait un petit bruit, qui va sortir cet automne en français, dans lequel vous allez explorer des ruines oubliées, exhumer des trésors, etc. Bon, on a l'impression de raconter un peu toujours la même chose, c'est un peu dommage. Les jeux comme ça se multiplient, se ressemblent pas forcément tous, mais bon, voilà, je l'ai noté parce que celui-là a eu du succès. Je sais sincèrement pas pourquoi. Je l'ai lu en diagonale et ça ressemble aux autres. Draconis Créature, j'en ai déjà parlé plus tôt, il va arriver normalement courant d'ici fin 2025. Donc voilà, si vous financez maintenant, normalement vous devriez avoir la boîte avec tout dedans, même la grosse, avec tous les goodies et tout le bordel, d'ici Noël. Le cadeau de Noël. Voilà, exactement, voilà. Et voilà, encore une fois, c'est un très beau travail. Fin 2025, on croise les doigts, d'après une news de ce début de mois, nous devrions voir le bout des jeux de rôle Assassin's Creed. Voilà. Je pourrais vous le dire parce que je devrais recevoir les miens. Enfin, du coup, c'est plutôt Calcifiant, que c'est plutôt elle qui a voulu ça. C'est validé, hein, c'est pas une critique. et du coup, voilà, on devrait enfin les avoir suite à des petits soucis internes de communication entre Ubisoft et sa boîte qui fait des figurines et sa boîte qui fait le jeu de rôle. Voilà, on espère qu'on les aura parce qu'honnêtement, après avoir lu les PDF, c'est quand même vachement quali. Et pour le coup, il y a un système original. Automne 2025, et j'ai envie de vomir rien que d'en parler, on a la saison 2 de Déargue qui arrive après un début, si je ne dis pas de bêtises, en 2013. la deuxième partie de la campagne arrive, ça y est. Pour Les Ombres d'Estérène, un jeu que je boycotte parce que j'ai rencontré son auteur et que c'était pas le mec le plus sympatoche du monde. En dehors de ça, voilà. Et donc Déargue, qui est une campagne qui a quand même eu un album musical fait par le groupe de musique, du coup, qui est aussi le groupe des créateurs du jeu, qui est cool, ça par contre. Voilà, arrive enfin cet automne. Petite nouvelle cool. Dans le chat, on avait des gens qui disaient le jeu de rôle, je ne suis pas forcément à fond dedans, etc. Si ça vous intéresse, si vous voulez acheter un œil et que vous ne voulez pas dépenser un centime, la gamme Dragon, qui est la première version française de Donjons et Dragons 5, celle que je possède parce que je trouve qu'elle a des petits trucs en plus intéressants, notamment la possibilité de jouer de la Dark Fantasy.
est gratuite en PDF sur Drive-Thru. Je me permettrai du coup de mettre, soit moi, soit la régie va mettre le lien du premier tome et du coup vous avez tous les autres dedans dans le chat. Mais voilà, ils sont en Pay What You Want sur le site du coup Drive-Thru RPG. Donc vous n'êtes même pas obligé de débourser un centime et vous serez officiellement propriétaire des PDF. Des 4 bouquins principaux quand même, 4 bouquins de 300 pages. Donc voilà, et ça contient toutes les règles de Donjons et Dragons 5. Donc vous avez Donjons et Dragons 5. Voilà. Qui est quand même le jeu de rôle le plus gourmand. Disponible depuis ce juillet, on a Dungeon Crawl Classic qui pareil est un jeu de rôle encore une fois sur la vague à explorer des donjons etc. qui est sorti, je le pose là parce que c'était un truc qui avait beaucoup de succès en anglais donc en français on espère. La gamme Night fin 2025 qui est un gros jeu de rôle de SF qui est vraiment très cool mais dont j'ai loupé tous les financements parce qu'il y en a trop et j'en ai pas le cul, va apparemment continuer avec ses financements participatifs avec 3 spin-offs. Au secours. Courant 2025, on a tous les suppléments. Donc, d'ici la fin de l'année, normalement, on devrait avoir tous les suppléments de la saga Mutant Year Zero qui devrait arriver. Donc, une saga dans laquelle vous jouez une humanité post-apocalyptique qui a muté en se mélangeant avec des animaux. Donc, vous pouvez jouer, par exemple, à un canard qui peut se rendre invisible. Ou vous pouvez... le poulet de Tipo. Voilà, Deadpool exactement. Voilà. Donc, tous les suppléments, honnêtement, je les ai déjà en VO. Ils sont ouf, très intéressant. Il y en a pour jouer des robots, il y en a où c'est des campagnes du coup post-apo avec des nouveaux lieux à découvrir. Ultra cool. Et dans la même catégorie, vu que c'est le même éditeur, c'est Free League, qui a fait d'ailleurs l'anneau unique. En automne 2025, donc là cet automne, on va avoir la version française qui est déjà financée de Dragonbane, qui est un jeu sur lequel je suis en train de masteriser une campagne. Si vous voulez jouer à un jeu, on va dire... Donjons et Dragonesque avec l'exploration de donjons, de la fantaisie, des dragons et tout ça. Les règles sont super cool et le jeu est incroyable et mes joueurs adorent ce jeu. Donc voilà, c'est très très cool qu'on l'ait en français parce que c'est ultra quali et le dessinateur du coup de l'art du livre est incroyable. Disponible un truc super intéressant pour un jeu que j'ai pas spécialement aimé à lire qui est Dune Imperium, qui est un jeu du coup de gestion politique dans l'univers de Dune mais qui je trouve est très très lourd, sort un supplément qui pour le coup est autonome sur lequel vous n'avez pas besoin du jeu de base pour jouer, qui s'appelle Dune, les agents de Dune, qui est super cool parce que c'est un univers parallèle dans lequel ce n'est pas la maison Atreides qui arrive sur Dune, c'est la vôtre. Donc les joueurs créent leur maison et au moment où les Harkonnen quittent Dune, c'est la maison des joueurs qui va arriver à la tête de Dune. Je trouve ça génial. Le seul défaut, c'est que c'est ces fameuses règles un peu lourdingues, à voir comment elles ont été adaptées, mais le setup est génialissime. Donc c'est un espèce de livre-jeu / campagne, donc je pense que c'est un truc qui est plutôt une sorte de one-shot. Je pense que je vais me le fournir parce qu'honnêtement, je suis très intéressé par le setup, ça a l'air très cool. Donc, à voir. Je ferai probablement un retour dessus. Toujours Free League, Forbidden Lands, The Bitter Reach, donc la campagne dans les terres glacées, est sortie et disponible en français ce mois-ci ou le mois dernier, je crois. Foncez, c'est un de mes jeux de rôle préférés dans le thème de la fantasy. C'est de la survie, c'est dur, c'est exigeant envers les joueurs et pourtant, honnêtement, ils s'éclatent dessus. Je peux même pas vous expliquer à quel point. Un nouveau supplément pour l'Empire des Cerisiers. J'ai juste noté ça, je sais même plus de quoi il parle, donc voilà. J'en reparlerai de l'Empire des Cerisiers parce que je suis en train de le masteriser. Mais en gros, je crois que c'est un nouveau supplément géographique avec de nouveaux lieux à explorer, etc. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'Empire des Cerisiers, c'est pas très intéressant. Alors je l'ai mis là parce que j'ai trouvé l'info fun. Il y a un changement de licence pour une saga dont le jeu de rôle a énormément de succès, et attention, ceci n'est pas une blague. Mon petit poney a changé de propriétaire. Il existait un jeu de rôle qui s'appelle Tales of Equestria, qui est énormément vendu, je vous le promets. Tales of Equestria se termine suite à ce changement de propriétaire de la licence de My Little Pony, et il a été annoncé un nouveau jeu qui va sortir en automne 2025, pour lequel on n'a pas encore trop d'infos. Mais voilà, si vous aimez mon petit poney, un nouveau jeu de rôle qui va sortir. C'était le fun fact. Ça fait tellement fun. Je pense qu'il y a des gens qui s'éclatent dessus. Soi-disant, il y a des gros fans, ça porte en nous une commu là-dessus. Bon,
Ensuite, le jeu de rôle, tu peux faire tout ce que tu veux avec, c'est ça qui est ouf. Bref. Deux dernières news. Le jeu de rôle dans lequel vous jouez des chats qui font de la magie, Cats, la mascarade, qui a eu un gros succès, se voit enfin une campagne en version française de dispo qui s'appelle La quête des félins du temps, dans laquelle vous jouez des chats dans l'Atlantide. Je trouve ça génial. Dans lequel apparemment Tipo il a donf. Donc vous allez jouer des chats dans l'Atlantide qui vont vivre leur petite vie de chat et qui vont résoudre le mystère de l'Atlantide, et peut-être qu'on va se rendre compte que c'est eux qui l'ont fait se noyer sous la mer. Voilà, ça a l'air cool. Intéressant. Et voilà, ouais, faudrait que je me le prenne, celui-là, il est rigolo. Et enfin, l'appel de Cthulhu se voit doté d'un tout nouveau supplément qui est vraiment cool, qui est le supplément d'Arkham, qui en gros est l'Amérique de Lovecraft, c'est-à-dire qu'il décrit la ville d'Arkham et toutes les villes autour que Lovecraft utilise dans ses œuvres. Donc c'est tout l'univers, c'est un livre qui parle de l'univers de Lovecraft qu'on servit pour tous ces livres et qui permet du coup aux MJ ou aux joueurs de s'inspirer pour créer leurs personnages ou créer leurs univers et créer leurs aventures. Donc ça, honnêtement, je pense que c'est un supplément très intéressant, surtout que pour avoir fini de lire à l'appel de Cthulhu récemment, c'est extrêmement qualitatif. C'est tout pour moi. Et oui, Atlantide, Tipo. Dans l'Atlantide. J'avoue que quand j'ai lu le synopsis de cette campagne de chats, j'étais en mode la quête des félins du temps, c'est les chats qui vont aller dans le temps et du coup tu vas jouer tes chats à différentes époques et puis tu lis les chats sont dans l'Atlantide. Ouais. Et ça a l'air super cool. Ça a l'air vraiment super cool. Le Cats, le truc c'est que le livre est très beau. Le pépin que je trouve avec Cats, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore acheté, c'est qu'il est tout petit et il coûte 50 balles. Soit le prix d'un très gros jeu de rôle pour un truc qui fait à peu près 200-250 pages, mais au format entre le A5 et le A6. Ouais, ça fait mal. Le jeu est... Ensuite, voilà, c'est de l'édition française. Je crois que le jeu est français d'origine, si je ne dis pas de bêtises. Ou du moins la réédition, parce que c'était un vieux jeu qui a été réédité. Je ne sais pas ce que la règle valent. Je vais me renseigner.